Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les hormones, comme l'insuline par exemple, sont bien plus importantes pour perdre du poids que vos calories. Et non, ça ne viole aucune loi de la thermodynamique. Allons-y. Commençons par l'équation énergétique. Graisse corporelle égale calories ingérées, donc les calories qu'on aura consommées, moins les calories qu'on aura brûlées. C'est toujours vrai, mais ça ne veut pas dire ce que vous pensez. Votre graisse corporelle, c'est comme un stock d'énergie, un peu comme la nourriture dans votre frigo. Vous mangez des calories, vous en stockez et vous en brûlez. Ces trois éléments sont en équilibre, c'est comme une équation. Imaginez un frigo. Vous allez au supermarché, vous achetez de la nourriture, vous en mangez une partie et vous en stockez une autre. Si vous ne mangez pas, vous pouvez piocher dans le frigo pour vous nourrir. C'est pareil avec votre graisse corporelle. Si vous ne mangez pas, votre corps peut utiliser vos calories stockées pour fournir de l'énergie à votre corps. Mais bon, ça, c'est en théorie. Mais voilà ce qui coince. La plupart du temps, cette porte du frigo, elle est verrouillée. Et ça change tout pour la perte de poids. Imaginez que votre frigo est plein à craquer de nourriture, mais qu'un cadenas bloque la porte. Vous avez faim, mais vous ne pouvez pas accéder à la nourriture qu'il y a dedans. Du coup, vous êtes forcé d'aller acheter plus de nourriture au supermarché pour pouvoir manger. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre corps avec la graisse. Et ce cadenas, il a un nom, c'est une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline peut décider si vous pouvez stocker des calories dans vos graisses ou à l'inverse, en sortir pour les brûler. Quand vous mangez, surtout des aliments riches en sucre rapide ou en glucides raffinés, votre insuline monte. Votre corps dit « Ok, on va stocker cette énergie ». Donc la porte du frigo s'ouvre, vous mettez plein d'aliments dedans, mais ensuite la porte se verrouille et rien ne peut en sortir. Si l'insuline reste élevée, vous ne pourrez pas brûler vos graisses, et ce, même si vous avez des réserves énormes. C'est seulement quand l'insuline baisse, donc que la porte du frigo s'ouvre, que votre corps pourra puiser dans vos réserves pour les utiliser pour produire de l'énergie. Regardons maintenant un exemple concret. Vous brûlez 2000 calories par jour et vous consommez 2000 calories. Donc, vous êtes sur une balance à zéro, donc vous gardez un poids stable. Maintenant, vous voulez perdre du poids, donc vous passez votre alimentation à 1500 calories. Donc, logiquement, vous avez un déficit calorique journalier de 500 calories et vous espérez que votre corps va utiliser ces 500 calories pour aller puiser dans vos réserves de graisse. Sauf que si votre insuline reste élevée, par exemple parce que vous avez un régime riche en glucides ou alors que vous grignotez tout au long de la journée, cette fameuse porte du frigo va rester fermée. Votre corps ne pourra donc pas accéder à ces graisses stockées dans votre corps et résultat, il va baisser votre métabolisme basal pour s'adapter à ces 1500 calories que vous avez désormais au quotidien. Donc maintenant, vous avez faim, vous êtes fatigué et votre poids ne bouge pas malgré avoir baissé à 1500 calories. Alors comment ouvrir cette porte? Il y a deux manières principales de le faire qu'on va voir ensemble. La première consiste à choisir des aliments à faible impact sur l'insuline. Les sucres, les sodas, le pain blanc, les céréales sucrées ou les pâtes classiques font grimper l'insuline en flèche. À la place, optez le plus souvent possible pour de la viande, des légumes, des œufs, du poisson, etc. N'oubliez pas également d'ajouter des graisses saines comme par exemple le beurre, l'huile d'olive, les avocats, les noix, etc. Ces aliments garderont votre insuline à un niveau bas et permettront donc à votre corps d'aller puiser dans vos réserves de graisse. Et la deuxième manière, c'est ma préférée et celle que je recommande la plupart du temps à tout le monde, surtout en 2025, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Quand vous ne mangez pas, votre insuline chute naturellement et donc c'est comme ouvrir grand la porte du frigo. Votre corps peut enfin accéder aux réserves de graisse et les utiliser pour produire cette énergie. Parce qu'en effet, en 2025, comme la société nous pousse à consommer du matin jusqu'au soir avec toutes les pubs pour les céréales, etc. depuis près de 50 ans maintenant, notre corps fait des pics d'insuline à répétition de 6 h du matin jusqu'à 22 h du soir. Alors le but en pratiquant le jeûne intermittent, c'est que vous allez éviter pendant une fenêtre en général, donc si vous sautez votre petit déjeuner à 6 h et vous commencez votre premier repas à partir de midi, ça fait que vous donnez à votre corps 6 heures supplémentaires pour avoir un pic, pour ne pas avoir de pic d'insuline justement, et ce qui fait que derrière, votre corps sera beaucoup plus efficace pour brûler ses graisses. Alors commencez à pratiquer le jeûne intermittent et allez-y étape par étape. Si aujourd'hui vous mangiez normalement
de 6 heures jusqu'à 20 heures ou 22 heures, commencez par faire 12 heures où vous ne mangez pas et 12 heures où vous avez une fenêtre pour pouvoir manger et passez ensuite à du 14-10 pour ensuite passer à du 16-8. Et par la suite, vous pouvez faire encore un petit peu plus. Mais encore une fois, le but, c'est d'y aller progressivement, étape par étape, pour ne pas choquer votre organisme. Reprenons maintenant notre exemple. Vous consommez 2000 calories et vous brûlez 2000 calories tous les jours. Vous voulez toujours perdre du poids et vous passez donc votre régime à 1500 calories, mais cette fois, vous avez un régime pauvre en glucides et vous avez ajouté le jeûne intermittent dans votre quotidien. Résultat, votre insuline baisse, votre corps va utiliser ces 500 calories de déficit pour aller chercher dans vos réserves de graisse et vous continuez à brûler 2000 calories sans ralentir votre métabolisme. Et c'est là que tout change. Vous perdez du poids sans pour autant vous priver et vous êtes plein d'énergie. Moi-même, j'étais accro aux snacks sucrés et je me sentais lourd et fatigué. En comprenant mes hormones, j'ai déverrouillé ma perte de graisse et ça a tout changé. Maintenant, il m'arrive même de pousser le jeûne à 20 heures ou 24 heures pour justement puiser encore plus dans mes graisses sans pour autant me priver de l'alimentation que j'aime bien, étant donné que mon corps aura eu le temps de puiser dans ses réserves de graisse. Et ça, honnêtement, ça a vraiment transformé ma vie et ma façon de voir la perte de poids. Attention cependant à ne pas tomber dans un piège que la plupart commettent. Toutes les calories ne se valent pas. Les calories d'un cookie ne seront pas les mêmes que les calories provenant d'un œuf ou d'un brocoli. Pourquoi? Parce que le cookie fait grimper votre insuline en flèche et donc indique clairement à votre corps de stocker toutes ces calories sous forme de gras. Alors que l'œuf ou le brocoli vont garder cette insuline à des niveaux bas et donc votre corps pourra puiser dans les graisses. Encore une fois, je ne vous dis pas d'enlever tout ce qui est sucré et plaisir, je vous dis simplement de diminuer la fréquence ou la quantité. Encore une fois, essayez d'éviter tout ce qui est sucre rapide comme les bonbons ou les boissons sucrées, mais prenez leur équivalent, comme par exemple pour les boissons sucrées, les Coca Zero ou les Coca Light, encore une fois avec modération bien sûr, et évitez également tout ce qui est les glucides à indice glycémique haut, parce que ceux-là feront également monter rapidement votre insuline. Alors, à la place de prendre des pâtes blanches, il y a la plupart des personnes vous conseillent de prendre des pâtes complètes, mais moi personnellement j'ai déjà essayé et je trouve ça vraiment pas bon au goût. Alors vous pouvez très bien trouver une alternative qui sont les pâtes semi-complètes. Ça ne fera presque aucune différence au niveau du goût. Par contre, votre insuline, la différence se fera ressentir et vous aurez un pic d'insuline beaucoup moins haut. Et n'oubliez pas d'utiliser le jeûne intermittent qui reste votre arme secrète pour faire baisser cette insuline. Alors, par où commencer? C'est simple. Remplacez un repas riche en glucides par un repas avec des protéines et des graisses saines. Par exemple, quelques fois par semaine, troquez votre bol de céréales contre un œuf et un avocat. Ensuite, essayez le jeûne intermittent. Par exemple, vous sautez simplement le petit déjeuner. Comme ça laissera à votre corps le temps de baisser l'insuline et d'utiliser vos graisses pour vous fournir de l'énergie. Et enfin, soyez régulier. Comme je le répéterai toujours, la perte de poids, c'est un marathon et pas un sprint. C'est un mode de vie. Votre corps a besoin de ce cycle naturel qui est de manger pour stocker et de jeûner pour brûler. Retenez bien cette phrase parce que vous verrez que vous aurez des doutes ou vous ne savez pas comment faire. Cette phrase vous aidera justement à prendre les bonnes décisions. Si vous souhaitez réellement commencer à perdre du poids, cliquez sur le premier lien en description où vous retrouverez mon e-book qui est un guide complet et qui saura vous guider étape par étape pour savoir comment enfin perdre ces fameux kilos en trop pour lesquels vous galérez depuis plusieurs années. Merci d'avoir regardé et si cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre votre corps, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.